Monsieur Djerasouba, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de prisonniers d'opinion. Je le répète, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de prisonniers d'opinion. Il est écrit « Initiative pour la libération des prisonniers d'opinion ». Selon Amnesty International, un prisonnier d'opinion est une personne détenue pour avoir exprimé pacifiquement ses convictions sans avoir eu recours à la violence. Je le répète, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de prisonniers d'opinion. Qu'ils disent ce sont des prisonniers ou ce sont des terroristes, parce que ce à quoi on a assisté, pourquoi ces personnes sont incarcérées, c'est pour des actes de terrorisme, des actes de sédition. Lorsqu'on prépare des plans pour exploser l'usine de Vridi, ça c'est un acte terroriste. Lorsqu'on va brûler des bus à Yopougon, ça c'est un acte terroriste. Lorsqu'on va ôter la vie à un gendarme qui est dans l'exercice de ses fonctions, ça c'est un acte terroriste. Lorsqu'on crée la psychose, et même les enfants qu'on réveille à 5 h du matin savent que pendant la période électorale, il y a eu la psychose. Vous avez vu les populations qui sont allées vider la plupart des supermarchés pratiquement à une semaine des élections. On a créé la psychose parce que dans leur esprit, ils préparaient l'opinion à un renversement des institutions de la République. Il n'y a pas de prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire, M. Djerasouba. C'est une initiative qui est vouée à l'échec. On s'attendait à ce qu'ils viennent présenter des excuses publiques à l'État de Côte d'Ivoire, qu'ils viennent présenter des excuses publiques, faire acte de contrition devant les Ivoiriens et reconnaître les faits. À partir de ce moment-là, on verrait s'il était possible de leur accorder ou de faire droit à leur demande. Je veux m'arrêter là, on pourra continuer les débats. Très bien. Et moi, je voudrais revenir sur ce que M. Adjelou a signifié tout à l'heure, le fait qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire, surtout dans ce cas-là, moi je pense que c'est un peu exagéré. Il y a certains cas où c'est effectif. Il y en a qui ont parlé, qui ont dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Mais il y a des cas, par exemple, comme ceux-là qui ont marché le 11 ou qui ont voulu marcher le 11. Nous, on était sur les lieux. Au départ, il y en a plein qui ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés parce que l'objectif de la marche, ou la marche se présentait comme violente. Mais ceux-là qui ont été arrêtés directement, quel acte terroriste ils ont pu commettre, M. Adjelou, pour que ceux-là, leurs actes s'inscrivent également dans le développement que vous avez fait et qu'ils ne soient pas des prisonniers politiques. Docteur Adjelou. Merci bien. Ceux qui sont allés marcher, est-ce que la marche était autorisée? La marche était autorisée? Non, la marche n'était pas autorisée. Défiance à l'autorité publique. Oui, c'est une défiance à l'autorité. Donc vous êtes arrêté pour ça. Est-ce que ça, c'est une question d'opinion? Ce n'est pas une question d'opinion. Opinion politique, opinion religieuse, opinion culturelle ou opinion concernant l'orientation sexuelle, etc., etc. Si on vous arrête dans ce cas-là, oui. Ça, en ce moment, vous êtes un prisonnier d'opinion. Ceux qu'on a arrêtés... Ils n'avaient pas d'opinion. Non, mais ils n'ont pas exprimé des opinions dans ce cas-là. Ceux qu'on a arrêtés, on vous dit qu'une marche est interdite. Quand vous allez marcher, quand on vous arrête, est-ce que c'est parce que vous avez exprimé des opinions qu'on vous arrête? C'est parce que la marche est interdite, vous n'avez pas le droit de faire cette marche que vous êtes arrêté. C'est un acte terroriste. J'ai une question. Oui, mais tout dépend de la qualification. Tout dépend de la qualification. On n'a pas dit que tous ceux qu'on a arrêtés dans le cadre de cette marche-là sont des terroristes. Mais ceux qui sont allés brûler les bus à Yopougon sont des terroristes. Et ils font partie des 300. Ceux qui ont voulu faire exploser l'usine sont des terroristes. Ceux qui ont appelé au renversement des institutions, à la sédition, sont des terroristes. Alors, j'ai une autre complot contre l'autorité de l'État. Justement, j'ai une autre question. Oui. Alors, ces gens dont vous parlez... C'est pas à moi que vous posez des questions. Non, j'aimerais rapidement vous poser cette question. Permettez-moi. Je peux? Allez-y. Merci beaucoup. Alors, Si M. Djerasouba autorise. Oui, bien sûr, allez-y. Ces gens dont vous parlez, Oui. ils ont dit, avant de réaliser la marche, avant de réaliser la marche, qu'ils veulent marcher pacifiquement contre le 4e mandat. Alors, ils disaient que leur objectif, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas de 4e mandat. Voici l'opinion exprimée. Alors, pour pouvoir se faire entendre, selon vous, quelle était la meilleure méthode ou comment est-ce qu'ils auraient dû procéder, si ce n'est, par exemple, faire une marche pacifique? Nous sommes dans un état de droit. La Côte d'Ivoire est un état de droit. La Côte d'Ivoire a des institutions. La marche obéit à des règles. Lorsque vous voulez marcher, vous faites une demande. L'autorité évalue si les questions de sécurité sont assurées. En ce moment, on vous autorise à faire la marche. Par rapport au contexte, l'État a estimé, les autorités ont estimé que la marche n'était pas possible dans un tel contexte. En ce moment-là, on vous dit que non, vous ne marchez pas. Quand vous sortez, vous venez marcher, quand on vous arrête, on ne vous arrête pas parce que vous avez exprimé une opinion. C'est défiance à l'autorité. Et c'est prévu par les tests.
C'est aussi simple que ça. Alors, étant donné qu'ils ne pouvaient pas, par exemple, réaliser la marche, selon vous, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, par exemple? Ils auraient dû rester chez eux. On vous dit, vous ne marchez pas, vous restez chez vous à la maison. D'accord, très bien. Alors, je vais répondre à sa question. D'accord, on laisse Mohamed Nour qui veut apporter un adjectif, allez-y. Au-delà des marches, il y a d'autres moyens de faire entendre sa voix, c'est les urnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est une question. Je ne suis pas d'accord. Ah bon? Parce que si les marches existent... C'est ce qui fait la beauté du débat, quand on n'est pas d'accord. Je remettrai en cause vos valeurs démocratiques si vous ne pensez pas que les urnes, c'est un moyen de se faire entendre. Alors, j'aimerais vous poser la question. Pourquoi est-ce que les marches existent alors? Les marches sont un moyen aussi d'expression démocratique. Justement. On va y arriver. OK. Mais lorsque les autorités préfectorales vous disent que les marches ne sont pas autorisées, est-ce que vous défiez l'autorité? Non, lui, il défie l'autorité. Non. Non, il ne faut pas personnaliser le débat. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il fait des développements, on fait des analyses, c'est pour ça que tout le monde est là. Donc, il ne faut pas personnaliser. On est l'opposition et qu'on est conscient du fait que rester chez nous, comme vous avez signifié, ne va pas faire amplifier la voix qu'on veut porter. Et que le seul moyen pacifique, respectant également l'état des droits, c'est de réaliser par exemple une marche. Et que nous sommes désireux de réaliser cette marche qui est empêchée par tous les moyens. Et qu'on a l'impression que, parce que c'est ce qui était évoqué également, que l'appareil préfectoral était également utilisé par certaines autorités politiques. Alors comment est-ce qu'on réagit? Moi, si je suis pas alors, c'est pas l'objet. Moi, si je ne suis pas d'accord. Très rapidement, allez-y, si je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, simplement, dans les urnes, je vote les contre-programmes. Enfin, je pense que c'est la manière la plus facile de se faire entendre. On n'est pas d'accord, on vote contre le gouvernement. Oui, c'est la réponse. On sanctionne par les urnes. D'accord, très bien. Alassane? Puisque Josias est si friand de questions-réponses ce soir, moi j'ai une petite question à Josias. Ceux qui ont tenté d'incendier la chambre à gaz de Foxtrot, c'est des terroristes ou pas? Non, mais là, je suis totalement d'accord. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple du 11. J'ai dit, dans ce cas, est-ce que ce sont des terroristes? Très bien, c'est là toute la différence. Donc, et moi, tout à l'heure, quand j'intervenais, j'ai dit que les faits ne sont pas les mêmes. Et la justice aussi, quand elle a produit à chaque fois le communiqué, a dit tel est arrêté pour telle cause, l'autre aussi est arrêté pour telle cause. Exactement. Donc quand vous faites une analyse et vous ramenez tout à la marche du 11, on parle ici de tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la présidentielle. Donc on ne peut pas tout ramener à la marche du 11. Sinon, moi je suis d'accord avec vous, Josias. Je ne pense pas comme Mohamed Nour dira souvent. En politique, c'est quand une marche est interdite, même en général. Je n'encourage pas. Mais en politique, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est quand une marche est interdite, c'est là que la marche se réalise. C'est ça, c'est là que la marche a tout son sens. Mais je n'encourage pas, absolument pas. D'accord. Mais donc, il ne faut pas réduire quand même tout ce qui s'est passé durant cette présidentielle, parce que les faits sont trop récents. On est tous témoins de ça. Il y a eu effectivement des faits terroristes. Rien que l'incendie, la tentative d'incendie de la chambre à gaz de Foxtrot, franchement, ça aurait eu des conséquences incalculables. Les spécialistes ne nous parlent même pas de la Côte d'Ivoire seulement, ils nous parlent même de toute la sous-région ouest-africaine. Donc, des gens comme ça, c'est des terroristes, et il faut pouvoir leur regarder en face et leur dire que c'est des terroristes. Est-ce que ce sont les militants du PPACI? Ça, c'est une autre question. La justice, peut-être, après les enquêtes, pourra nous le dire. Très bien. Et s'ils sont parmi les 300 et quelques prisonniers pour lesquels le président Laurent Gbagbo lance aussi l'initiative, on le saura peut-être plus tard. Absolument.